Je voudrais te donner un témoignage. Ce témoignage, c'est de Bitaille et Louisette. Bitaille est né en 1932. Louisette est née en 1929. Et ils se sont rencontrés en région parisienne et ils sont mariés. Alors tu vas bien comprendre que ça fait de ça plusieurs années. Et ils ont décidé de quitter la région parisienne. Et voilà que Bitaille a fait un accident de voiture. Louisette était avec lui. C'était un accident qui était assez grave. Et Louisette, elle a gardé des séquelles de cet accident. Et ça a marché comme ça pendant quelques temps. Et ils ont voyagé et ils se sont retrouvés dans la région de Compiègne. Et là, Bitaille s'est confié à des personnes qui étaient là, comme quoi qu'il avait fait un accident et puis qu'il y avait des séquelles qui étaient restées assez graves pour Louisette. Et ils ont dit, nous, on va voir quelqu'un qui se trouve à Compiègne. C'est quelqu'un qui a des bons conseils. Et donc, ils ont décidé, Bitaille et Louisette, de monter voir cette personne à Compiègne. Et puis, cette personne leur a donné des conseils et les conseils leur ont plu. Et régulièrement, ils montaient dans cette ville de Compiègne. Et ça a duré comme ça, quelques temps. Mais le Seigneur connaissait la disponibilité de leur cœur. Ils sont arrivés sur un emplacement. Sur un emplacement, il y avait très peu de caravanes. Il y avait 5 caravanes. Bitaille les avait remarquées. Et ces caravanes étaient placées en rond. Ça y avait semblé étrange. Il y avait un feu qui était dans le milieu. Et là, dans la soirée, il y a un homme qui se met au bord du feu. Bitaille ne le connaît pas. C'est la famille Michelet. Et il sort sa guitare et il commence à jouer de la musique. Bitaille, c'est quelqu'un qui a toujours aimé jouer de la guitare. Donc il approche et puis il discute avec. Mais cet homme, c'est un prédicateur. Et il commence à chanter des cantiques. Et puis c'est agréable à écouter. Et Louisette, sa fenêtre est ouverte, donc elle descend pas de la caravane, mais elle écoute tout ce qui se dit. Et cet homme commence à parler de l'amour de Jésus. Pas très longtemps, une très courte prédication. Et ils ont trouvé ça agréable à écouter et ils ont trouvé ça bien. Ils ont rentré chez eux et cet homme, pendant ces quelques jours qu'ils ont resté là, il leur a parlé de l'amour de Jésus-Christ. Et puis c'était beau, ils n'ont rien compris, mais c'était beau et agréable à écouter. Donc là, ils sont partis avec leur caravane. Ils sont arrivés sur un emplacement. Mais Jésus ne les avait pas laissés. Et là, sur cet emplacement, ils ont vu quelqu'un venir, un homme avec un vélo. Ça les a interpellés parce que ce vélo couignait, faisait un bruit énorme. Et ils ont regardé ce vélo, puis cet homme, quand il les a vus qui le regardaient, il est venu vers eux. Il leur a parlé. Il a dit, moi je suis chrétien. Il dit, si vous voulez, vous êtes invités ce soir. Il dit, nous avons une grande réunion avec un pasteur qui va venir prêcher la parole. Et comme ils avaient écouté cet homme au bord du feu, ils avaient trouvé que c'était joli, ils ont dit pourquoi pas. Et Bitaille et Louisette, ils ont été à cette réunion. Mais quand ils ont été à cette réunion, ce prédicateur-là, c'était un Anglais. Donc c'était lui qui menait les chants en anglais. Donc ils trouvaient ça joli, une belle ambiance, mais ils ne comprenaient rien. Et puis il a commencé à porter la parole de Dieu, mais il l'a portée en anglais. Donc ils n'ont absolument rien compris. Mais ils ont trouvé que l'ambiance était bien. Et puis il y avait une femme qui était à côté de Louisette. Et c'était le moment de prier pour les malades. Donc cette femme, elle s'avait aperçu, Louisette, qu'elle avait du mal à marcher. Et elle s'est levée et elle a été faire prier pour elle. Et quand elle est revenue, ce qui a interpellé Louisette, c'est qu'elle marchait bien. Donc elle avait vu le changement entre y aller et revenir. Elle a dit, moi comme je suis malade, peut-être que le Seigneur pourrait faire quelque chose pour moi. Et alors là, elle a décidé aussi, elle, d'aller faire prier pour elle. Et quand elle a fait prier pour elle, le Seigneur l'a totalement guérie. Alors voilà qu'ils n'avaient rien compris à la parole de Dieu, mais ce qui était sûr, c'est que Jésus les avait guéris. Et puis parmi eux, il y avait un voyageur qui était un prédicateur. Et il a commencé à leur parler. Et il a dit, nous avons un grand rassemblement avec un chapiteau des caravanes. Vous êtes les bienvenus si vous voulez venir. Et Bitaille lui a fait comme réflexion, il a dit, moi tout seul je n'irai pas. Il dit, maintenant si toi t'y vas, moi je veux bien t'accompagner. Et l'homme il a dit, moi je vais y aller. Et ça fait qu'ils ont monté ensemble dans cette réunion qu'il y avait avec ce chapiteau. Mais c'était le moment pour Bitaille et Louisette. Et là ils ont rencontré le Seigneur. Là ils sont convertis.
Bitaille et Louisette ont passé par les eaux du baptême. Mais Bitaille, c'est un homme qui a toujours aimé se rendre utile. Et là, il avait envie de se rendre utile pour les choses de Dieu. Il était chrétien. Et ils se sont retrouvés en région parisienne. Et chose étrange, chose qu'il n'avait pas compris sur le moment, c'est qu'il a été acheter une grande toile. Il a été acheter un appareil pour passer des films chrétiens. Il a été acheter aussi des films. Et puis il est parti. Et il s'est retrouvé sur un emplacement où là, s'il y avait des caravanes, mais ils n'étaient pas chrétiens. Et lui, il a mis des cantiques en dessous son store. Et il y a quelqu'un qui est venu, puis il lui a dit, tu es baptisé? Il a dit oui. Il a dit, c'est joli ce que tu écoutes. Et ils ont commencé à rentrer dans un langage, dans un dialecte. Et là, à ce moment-là, il a dit, si vous voulez, moi j'ai une grande tente, je peux la monter. Et on peut passer des films chrétiens. Et là, ils ont commencé à monter cette tente, à passer des films chrétiens. C'était le commencement du départ du travail de Dieu pour Bitaille et Louisette. Et puis, un peu plus tard, le désir est venu dans le cœur de Bitaille de aussi s'engager dans le ministère. Ça a duré quelque temps comme ça. Et après, le désir était devenu très grand. Et là, il a été voir le conseil de direction au niveau de la mission. Et il leur a dit ce qu'il avait sur le cœur, qu'il voudrait aller aux études. Et là, il a été aux études. Bitaille est devenu prédicateur. Ce sont un foyer qu'on fait beaucoup de routes pour Dieu dans les 4 coins de la France. Ils ont travaillé pendant des années pour le Seigneur. Louisette, aujourd'hui, elle est partie près du Seigneur. Mais il reste notre vieux pasteur, Bitaille. Aujourd'hui, Bitaille a 90 ans. Mais toujours le même feu dans son cœur pour travailler pour son Seigneur. Il est celui-là que quand on lui parle du Seigneur, on sait quand ça commence, mais on ne sait pas quand ça finit. Et là, il me confiait que, vu son âge et son état de santé qui n'était pas très bon, il ne peut plus se déplacer comme il voulait. Mais il a dit, je suis quand même utile. Parce que le Seigneur se sert de moi, parce qu'on me téléphone et on me demande des conseils par téléphone et je les encourage. Et moi je me suis réjoui avec lui parce que je lui ai dit, toi, même dans ton âge avancé, tu es toujours utile pour le Seigneur. Alors c'est vrai que ce petit témoignage que je donne, c'est pour notre vieux frère. Notre vieux frère qui a 90 ans. Bitaille, ce que je voudrais te dire, c'est que on t'aime, tout simplement. Et puis, on est fiers que tu es toujours fidèle après toutes ces années. Nous savons que tu veux travailler jusqu'à temps que le Seigneur aura décidé de venir te chercher. Alors ce témoignage, si je vous le donne, c'est pour glorifier le Seigneur et glorifier rien que lui. Amen.